l'amour caché. Vous savez, un jour, j'ai suivi une histoire. Un homme qui a garé une Mercedes, sa femme a aussi garé une Mercedes. Les gens sont allés au tribunal, signer le divorce. Mais chacun est sorti avec des larmes. Et c'était vraiment une situation bouleversante. Parce que la femme aimait toujours l'homme. L'homme aimait toujours la femme. Mais ils ne pouvaient pas vivre ensemble. Je me suis posé la question, qu'est-ce que l'amour? J'ai vu un homme aimer une femme. Et je lui ai dit, mais vous êtes ensemble. Je constate que tu es ma femme là. Allez vous marier, comme ça il va t'appartenir pour l'éternité. Il a dit quoi? Moi, marier la fille là, jamais. Il a dit que c'est pas l'amour. Chaque jour, on voit les gens envoyer le message. Je t'aime, tu es mon cœur, tu es mon poumon gauche, tu es mon moment alcoolisé, sans toi mon souffle s'arrête. Je commence à vivre quand je te vois. Mais subitement, ces mêmes personnes qui ont fait une alliance d'amour à travers les liens de mariage sont au tribunal pour divorcer. Et cela nous a interpellés. J'ai écrit cet thème, l'amour caché. Parce que les hommes croient avoir trouvé l'amour. Mais le véritable de l'amour, d'amour à la forme de la croix. Le véritable amour à la forme de la croix. Tout ce qu'on appelle amour, le véritable amour à la forme de la croix. Sur la croix, quand on a destiné Jésus, Jésus n'a pas dit que, hé, mon père, c'est vraiment Dieu. Non, les gens disent, envoie le feu sur eux. Il a enduré la croix. Il n'avait pas péché. La Bible dit que Dieu prouve son amour envers nous lorsque nous étions encore pécheurs, lorsque tu étais encore volant, lorsque tu étais encore menteur, lorsque tu étais encore criminel. Jésus-Christ, lui, est déjà mort sur la croix pour toi. Quand Dieu voulait créer l'homme, je vous parle de le véritable amour. Avant que Dieu ne crée l'homme, il y a eu un conseil. Parce que la Bible nous dit que Dieu a dit, créons l'homme à notre image. Donc avant que Dieu ne crée l'homme, il y a eu un conseil au ciel. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ils étaient en réunion. La chute du diable avait déjà eu lieu. Et le Père dit, si on crée l'homme, et qu'à jamais l'homme vient à nous désobéir, et qu'à jamais l'homme pêche, quelle sera la solution? On a regardé les anges. Les anges n'avaient pas la solution. On a regardé tous les prophètes. Aucun prophète n'avait la solution. Parce qu'avant que tu n'existes, tu existais dans la pensée de Dieu. Donc dans la pensée de Dieu, Dieu a cherché la solution à celui qui vous prêche. Dieu a dit de moi-même, je n'avais pas la solution. Dieu a dit, Jésus s'est porté garant. Il a dit que si l'homme pêche, moi, je donne ma vie pour le rachat, pour racheter l'homme. Le jour même où Dieu, avant de prendre sa décision pour te créer, Jésus-Christ était déjà mort. Jésus-Christ était déjà l'agneau immolé pour toi. Donc la solution a existé bien longtemps avant le problème. C'est l'homme qui est le problème. C'est l'homme qui a péché. Mais c'est Dieu qui est mort. Ça veut dire quoi? L'amour de Dieu était tellement grand, plus grand que ton problème. La solution de Dieu était plus grande que ton problème. Je ne sais pas ton problème. Peut-être la maladie. Je ne sais pas ton problème. Peut-être la malédiction. Je ne sais pas ton problème. Peut-être tu investis et tu n'arrives pas vraiment à faire quelque chose avec l'argent que tu investis. Peut-être la maladie. Je ne sais pas ton problème. Peut-être c'est un péché. Tu bagarres avec tes péchés. Tu bagarres avec. Mais tu te retrouves là-bas. Mais je vais te dire aujourd'hui, la solution à ton problème est plus grande que ton problème. Et cette solution, c'est Jésus, l'unique qui n'a jamais péché. Si tu viens devant les pieds de Jésus, si tu reconnais que tu as longtemps bagarré pour t'en sortir, si tu reconnais que par tes voies et par tes moyens, tu ne peux pas être sauvé, tu ne peux pas être délivré, tu péchais, tu invoques Jésus, la Bible dit, invoque-moi le jour de ta détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Si tu viens, tu invoques Jésus, tu seras délivré. Je vous assure, Jésus n'est pas une magie. Jésus n'est pas un bâton magique. Jésus, c'est une relation. Jésus, c'est une relation que tu peux commencer. Tu n'as pas besoin d'aller à l'église pour avoir la relation avec Dieu.
Tu n'as pas besoin d'être pasteur pour avoir la relation avec Dieu. Tu n'as pas besoin d'être fils de pasteur pour avoir une relation avec Dieu. Il est ton créateur et tu peux avoir une relation avec lui sans audience. Tu peux avoir une relation avec Dieu sans audience. Comment avoir une relation avec Dieu? C'est sain. La relation est saine. Dieu est amour. Dieu est amour. Quand tu sens que tu as offensé Dieu, la première chose, tu dis papa, je me repars. Papa, je suis tout désolé. Papa, donne-moi la force de ne plus recommencer. C'est tout simple. Parce que tant que tu es dans la chair, mon frère, tu ne peux pas mener une vie parfaite. Tu as besoin d'une autre personne qui a mené cette vie dans la même chair que toi, sans péché, pour t'aider à surmonter le péché. Or, moi je ne peux pas t'aider. Je peux te montrer celui qui peut t'aider, qui est Jésus. Je ne peux pas t'aider à arrêter de mentir. Je ne peux pas t'aider à arrêter de forniquer. Je ne peux que te montrer Jésus. Parce que c'est lui qui m'aide chaque seconde. Quand tu viens vers moi et dis que c'est Jésus qui est en train de m'aider. Mon frère, la vie éternelle n'est pas une plaisanterie. La vie éternelle n'est pas un jeu. Je vous ai dit que tu es créé avec une matière éternelle. Pensez-y où tu passeras l'éternité. Au ciel ou en enfer. Mais Jésus veut passer l'éternité avec toi. Jésus veut passer l'éternité avec toi au ciel. Dans un amour véritable. Pas l'amour où on va signer le mariage, le lendemain on divorce. Ça veut dire c'est quoi l'amour? Vous savez, même si tu aimes une fille de tout ton cœur, même si tu es un prince, tu aimes une fille. Même si tu es un président, tu aimes une fille. Même si tu es un roi riche, pauvre, tu aimes une fille. Si la fille refuse le mariage, si la fille refuse ton amour, le mariage ne peut pas avoir lieu. Vrai ou faux? Si tu aimes une fille, elle dit non à ton amour, le mariage va avoir lieu. Ça veut dire que si Dieu t'aime, tu dis non à ton amour, le mariage, l'union avec Dieu ne peut pas avoir lieu. Même si Jésus est mort sur la croix pour toi, si tu dis non à ton amour, l'union avec Dieu ne peut pas avoir lieu. Donc, le fait que Dieu t'aime, parce qu'il attend cela. Dernièrement, hier, j'étais à mon Coran qui soulignait les tracts. J'ai donné un traité intitulé L'amour de Dieu, Dieu t'aime. Regarde, une fille a catégoriquement refusé en disant, je sais que Dieu m'aime. Tu n'as pas besoin de me dire que Dieu m'aime. Et c'est là, j'ai dit oui, le fait que Dieu t'aime ne te garantit pas une place au ciel. Parce que le fait que tu aimes une femme et que tu es marié à la femme ne garantit pas un mariage réussi. Le divorce peut souvenir, malgré l'amour. Le divorce peut souvenir. Ça veut dire quoi? Le fait que Dieu t'aime, Jésus avait l'habitude de dire, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites pas ce que je dis? Pourquoi dire que je sais que Dieu m'aime et tu ne fais pas ce que Dieu te dit de faire? Pourquoi avoir la conscience de l'amour de Dieu et tu n'obéis pas à Dieu? Donc l'amour de Dieu ne te garantit pas une place au ciel. Dieu t'aime et il va toujours t'aimer. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas l'amour, mais Dieu est amour. Moi j'ai l'amour, mais je ne suis pas amour. C'est seulement à travers Jésus que peut être amour. Mais Dieu, lui, c'est l'amour. Quand on parle de la définition de l'amour, on parle de Jésus-Christ. On parle de Jésus. Quand tu parles dans le dictionnaire, tu dois te référer à la définition exacte avec l'exactitude de l'amour. Ça sera Jésus. Tout le reste, ce n'est pas l'amour. Si c'était l'amour, comment un homme peut aimer une femme et divorcer? Comment il peut me bagarrer? Comment l'homme peut donner son corps à une femme? Il cache son porte-monnaie. L'homme, l'amour de l'homme est limité. Dieu n'a pas seulement donné son corps sur la croix pour toi, il a donné son ciel. Jésus a donné son ciel pour toi. Jésus a donné son ciel pour toi. Au-delà de donner son corps, il a donné son ciel. C'est ça le véritable amour. Et actuellement, la Bible fait comprendre que Jésus est au ciel. Tous les genoux en train d'intercéder pour toi. Jésus est en train de prier parce qu'il veut passer l'éternité avec toi. Il va avoir une fête avec toi au ciel. Il y aura une fête au ciel pour tous ceux qui ont triomphé sur la terre. Il y aura une grande fête au ciel pour tous ceux qui vont abandonner, vont accepter Jésus et abandonner le mensonge. Il y a une grande fête.
Je suis en train de préparer une fête. Et je suis venu vous inviter à la fête de Jésus. Jésus prépare pour toi. Je suis en train de construire une maison pour toi. Jésus, écoutez, lorsqu'un homme vient sur la terre, il a cette demande de ministère. Quand tu accouches ton enfant, tu as les projets pour ton enfant. Quand tu envoies l'enfant à l'école, c'est parce que tu as les projets. Parfois, quand tu peux épouser une femme, c'est parce que tu as le projet pour elle. Si ton père a eu le projet pour toi, si ta mère a eu le projet pour toi, à plus forte raison ton créateur, Dieu a le projet de bonheur et non de malheur pour toi, pour te donner un avenir et de l'espérance. Amen. Je suis venu te dire que les plans de Dieu pour toi, ce sont des plans de bonheur et non de malheur. C'est te donner un vêtement de joie, un vêtement de larmes et de pleurs. C'est briser les malédictions et de chasser les démons qui te hantent. Parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit et non le temple de malédiction, et non le temple de maladie, et non le temple de problèmes, et non le temple de chaos. Ton corps appartient à Dieu. Je ne sais pas, peut-être tu te poses la question. Tu as perdu soit ton mari, tu as perdu ton enfant, et tu es dans les soucis. Tu fais le souci. Oui. Tu te poses des questions. Si Dieu est amour, pourquoi y a-t-il les guerres? Si Dieu est amour, pourquoi il y a souffre? Si Dieu est amour, pourquoi mon enfant a fait un accident? Si Dieu est amour, pourquoi je n'ai même pas de quoi manger? Si Dieu est amour, pourquoi il y a les mauvais dirigeants dans mon pays? Je vais te dire, le fait qu'il y a les mauvais dirigeants, le fait que tu souffres, le fait que tu n'as pas à manger, cela ne manque pas de Dieu. Cela ne manque pas de Dieu. Parce que si aujourd'hui même, tu te rebelles contre un État, directement on est capable de gaspiller plus du budget de l'Afrique pour te détruire. Comprenez bien. Si aujourd'hui, un pays se rebelle, c'est pas contre les États-Unis. Les États-Unis sont capables à l'instant de gaspiller plus du budget de l'Afrique pour détruire ce pays. Donc Dieu n'est pas. Et quand on regarde, le sable n'est jamais fini dans l'eau. C'est ça qui prouve que Dieu est amour. L'air que tu respires, c'est gratuit. C'est ça qui prouve que Dieu est amour. Le soleil, tu ne payes pas. C'est ça qui prouve que Dieu est amour. Donc, le fait qu'il y a les guerres, ce n'est pas parce que Dieu n'est pas amour. Le fait qu'il y a les guerres, c'est parce que l'homme est sorti hors du cadre de Dieu. L'homme est sorti hors de la présence de Dieu. L'homme a rejeté Dieu. L'homme a renié Dieu. L'homme refuse Dieu. L'homme refuse les conditions de Dieu. L'homme refuse les principes de Dieu. L'homme refuse la solution de Dieu. Alors, maintenant j'ai le corps de Dieu. On jette le corps sur Dieu qui a créé le monde, les choses ici. Tout ce qui existe sur la terre, à moins de 6 jours, Dieu avec les pour l'homme. Et quand l'homme, alléluia. Et quand l'homme était dans la présence de Dieu, il n'y avait pas la maladie. Quand l'homme était dans la présence de Dieu, il n'y avait pas la crise économique. Quand l'homme vivait dans la présence de Dieu, il n'y avait quand l'homme vivait dans la présence de Dieu, il n'y avait pas la haine. Quand l'homme vivait dans la présence de Dieu, il n'y avait pas l'empoisonnement. Quand je vous ai dit tout à l'heure, l'homme est créé avec matière éternelle. Quand l'homme était dans la présence de Dieu, tu ne pouvais pas l'empoisonner parce que la matière éternelle était encore originale. Et l'original de la matière éternelle était Jésus. Donc la matière éternelle que Dieu t'avait créée avec la guerre, ne pouvait pas te tuer. Dieu tirait sur toi, tu ne pouvais pas mourir parce que tu avais la matière éternelle. Parce que tu étais dans la présence de Dieu. Si tu prenais le poison, tu ne pouvais pas mourir parce que tu étais dans la présence de Dieu et tu avais la matière éternelle. Mais le jour où l'homme a péché, il est sorti hors du cadre de Dieu. Il a perdu son originalité, il est resté avec la copie. Et la matière éternelle est partie. Et la mort est en train pour être tirée dedans. Et les anges étaient dépassés que l'homme mort, l'homme peut s'écouler, l'homme créé à l'image de Dieu, peut s'écouler, l'homme créé à la ressemblance de Dieu, peut mourir, l'homme créé à la ressemblance de Dieu, peut souffrir.
La corruption est entrée, l'homosexualité est entrée, le lesbianisme est entré, la fornication est entrée, l'avortement est entré. Et la Bible dit que Dieu avait de la peine de voir son image être traînée dans la boue du péché. Ça faisait mal au cœur de Dieu de voir son image être traînée dans la malédiction. Ça faisait mal au cœur de Dieu. Dieu était déchiré de te voir souffrir. Dieu est déchiré de te voir dans cette condition, mon ami. Dieu est déchiré de te voir commander le pain. Pourtant, lorsque Jésus était sur terre, avec 5 morceaux de pain et 2 poissons, il a nourri 5000 personnes. Donc, qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Ça le fait mal. Quand tu es hors du cadre de Dieu, Dieu plaît que tu rentres dans son cadre. Parce que c'est là que tu vas retrouver ta matière éternelle. C'est là que le vol va sortir. C'est là que le mensonge va sortir. Quand tu vas retrouver Jésus, tu vas retrouver ton originalité. Alléluia. Donc tu as été créé avec une matière éternelle. Et qu'est-ce que tu as fait? Dieu a dit non. Je ne peux pas supporter de voir l'homme périr. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre cette matière.